Mais professeur David Dossé, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années. Le président guinéen Alpha Condé a été cité, le Togolais Fonia Sibé aussi a été cité. Encore, il y a enfin, un certain nombre de pays, en somme 10. Mais le cas du Togo a préoccupé plus les médias français durant tout le week-end. C'est le nom du Togo qui est cité, c'est le nom de Fonia Sibé qui est cité. Et ça ne met pas mal les citoyens togolais. Une chose est certaine, c'est que le cas du Togo est un cas d'école. Le port autonome de Lomé constitue un port particulièrement prisé. Et je crois que si pendant des années, M. Bolloré a refusé de reconnaître l'évidence, c'est parce qu'il connaît la gravité de la situation. Et si aujourd'hui il plaide coupable, ce n'est pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'on a dû lui présenter un certain nombre de preuves irréfutables. On parle d'une affaire de corruption de plus de 250 millions de francs CFA, c'est pas minime? Moi, je pense qu'au-delà de l'affaire de corruption, justement, il y a une vraie question à se poser. Qu'est-ce que le pouvoir togolais a obtenu en échange du fait que le port a été cédé à M. Bolloré? C'est ça la vraie question. C'était dit que le port a été bradé. On parle de 350 milliards de francs CFA pour 30 ans. Si le pouvoir togolais a bradé le port, il l'a donné à M. Bolloré en utilisant le système de justice du Togo, en utilisant des pratiques aussi répréhensibles, c'est qu'en retour, on a promis à ce pouvoir togolais quelque chose. Et c'est ça qu'il va falloir découvrir. En tant que Togolais, nous devons tous nous sentir concernés. Ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui s'est passé dans d'autres pays, concerne également les citoyens de ces pays. Et j'ai suivi les journalistes camerounais qui sont particulièrement remontés, qui se mettent en ordre de bataille pour que justement toute la lumière soit également faite par rapport à la situation de Bolloré dans leur pays. Nous sommes en contact avec des amis du FNDC, dont je parlais de la Guinée. Nous sommes en train de réfléchir. Ils sont aussi très intéressés par tout ce qui se passe au Togo par rapport à ce que Bolloré a pu faire en Guinée. Et donc, au-delà du fait que les Togolais doivent se sentir intéressés et interpellés, je crois que c'est une conscience africaine qui est en train tout doucement de se construire autour de cette affaire. Et mon vœu, c'est que vraiment un certain nombre de pratiques que nous avons toujours dénoncées, mais sans en avoir vraiment les preuves. Nous n'en avions jamais les preuves, donc on était taxés de partisans. J'espère que si la justice française, qui elle est beaucoup plus objective, se met en branle, elle ira au bout et elle permettra de mettre en lumière beaucoup de choses qui sont des pratiques totalement noires, inacceptables, qui détruisent nos pays. Qui parle du dossier de corruption en Afrique avec M. Bolloré, le milliardaire français, parle également de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui est d'ailleurs condamné pour 3 ans dans une affaire d'écoute, dont 1 an ferme, et qui compte interjeter appel. Est-ce que vous pensez que la période au cours de laquelle ces 2 événements se jouent ne relève pas d'une question diplomatico-politique judiciaire en France, parce que dans quelques mois, il y aura, enfin 1 an plus, il y aura des élections présidentielles dans ce pays avec les acteurs politiques? Oui, bon, écoutez, une chose est certaine, les faits sont là. La question qui concerne Bolloré, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une enquête qui est menée, je crois, depuis 2013. Et je l'ai dit, M. Bolloré a depuis toujours nié les faits. Mais après 7 années, voire 8 années d'enquête minutieuse, la justice française a pu débusquer des preuves irréfutables. Et si M. Bolloré plaide aujourd'hui coupable, c'est qu'on a dû lui mettre sous le nez un certain nombre de preuves contre lesquelles il ne peut rien dire. Donc ça, c'est un élément, c'est un fait. Si ça survient à 1 an et demi des élections présidentielles en France, moi, en tant que Togolais, ça ne me concerne pas. Ce que je sais, c'est que M. Bolloré, aujourd'hui, reconnaît qu'il a eu à faire usage de corruption dans mon pays et qu'une partie du patrimoine a été bradée. Il y a eu la souveraineté de mon pays qui s'est retrouvée en danger. Donc ça, c'est la première des choses. M. Sarkozy, lui, a été également reconnu coupable de
le trafic d'influence. Ça rejoint un peu ce que nous évoquons dans le cas du Togo, où on dit, écoutez, M. Bolloré, c'est mon ami, vous lui donnez le port, et en contrepartie, vous avez cela, c'est ce qu'on appelle un trafic d'influence. C'est ce qu'il a fait en France. En tout cas, la justice française l'a reconnu coupable d'avoir fait ce dont on l'accuse. Il appelle quelqu'un, en échange d'un service, je vous promets que vous aurez telle promotion au niveau de tel service, etc., etc. Donc ce trafic d'influence, manifestement, ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, si tout cela survient à 1 an et demi de l'élection présidentielle en France, moi je ne veux pas croire que c'est forcément lié à l'élection et que c'est une cabale judiciaire pour éliminer un rival politique. Je veux plutôt croire que, devant les faits totalement indéniables, M. Bolloré a reconnu les faits. Monsieur Bolloré a reconnu les faits, mais le pouvoir de Lomé n'a pas encore réagi. Le pouvoir ne compte pas réagir. Est-ce que ça vous surprend? Moi, c'est peut-être le contraire qui m'aurait étonné. Le pouvoir togolais n'a pas réagi. Là où le pouvoir se trompe, c'est lorsqu'il dit que c'est une affaire franco-française, parce que le port de Lomé n'est pas français, et le port de Lomé est concerné, parce que l'élection présidentielle de 2010, ce n'était pas en France, c'était au Togo. En tant que citoyens, nous avons été porter le bulletin dans l'urne, et s'il y a eu mal-donne, s'il y a eu des interférences étrangères, en tant que Togolais, nous devons le savoir. Et donc, s'il estime, lui, que c'est une affaire franco-française, c'est son point de vue, mais ça reste son point de vue. Il y a suffisamment de faits aujourd'hui pour que les Togolais, eux, se sentent concernés, et cette affaire concerne au plus haut degré le Togo.